C'est parti. Bien le Bonjour, bonjour. bonjour tout le monde. Bonjour les gens de la planète. Alors, nous revoici. Nous revoilà. Ça Tu déranges déjà? Ça dérange déjà. Donc, on a gardé notre invisibilité. Total. Écran Tu l'as total. reprise? Oui. Hein? Oui. Ok. Alors là, ce qu'on va faire comme une petite enquête, c'est sur la déconnexion de ce que quand on fait dodo, et ce temps où on a complètement perdu le fil du temps, on ne se rappelle de rien. Donc on dort, on se fait une petite imagination de rêve ou de méditation ou de ce qu'on veut. Hop. Ensuite, il y a un burn-out, il n'y a plus rien. Et après, le matin, on se réveille avec un petit rêve, etc. Donc la plupart des gens, je pense que c'est ça. Et puis ensuite, il est dit qu'il faut pouvoir contrôler la totalité de cette existence. Alors voilà, je t'ai donné une grande phrase. On va démarrer du début. Pourquoi vouloir... Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est pourquoi vouloir contrôler ce qui est incontrôlable? Ah, eh bien, on va aller voir l'incontrôlable. Après, moi, je ne suis pas là non plus pour vouloir contrôler quoi que ce soit, mais au moins qu'on puisse avoir une réponse de cette déconnexion, de cette conscience, et se dire, oh, ben, tiens, j'ai dormi 5-6 heures, et puis, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, etc., etc. Donc, on part là-dessus. Ça vous va, cher ami? Ça me va. Alors, les premières images que je peux avoir, et c'est drôle parce que là, il y a des enquêtes, c'est très long à venir, et là, ça vient vachement vite. J'ai une personne lambda qui est en train de dormir, et c'est comme si qu'il y avait une connexion. Au début, c'est une sorte de lien de lumière qui se connecte, et après j'ai la personne comme si que la personne était relevée, donc on va dire son éthérique, et qui se divise mais en un en des soies de lui, mais c'est presque incalculable, comme si que une partie d'elle allait complètement ailleurs. Et ce complètement ailleurs, c'est comme si que c'était le fractal, comme si il allait voir d'autres moments. Alors d'autres moments de alors, chez certains, ça me dit d'autres moments dans le futur d'où il est. Après, d'autres moments de... Alors, comme par hasard, ça me balance des brûlures d'estomac. Là, qu'est-ce que je dérange? Qu'est-ce qu'on ne veut pas que je vois? Ah. J'ai... Alors, j'ai un lien... j'ai un lien de pompage d'énergie, c'est drôle. Euh, Je te laisse observer. je suis la connexion, et ça m'envoie un peu sur Matrix, genre tu as des connexions où on t'envoie les informations, et eux ils reçoivent d'autres informations. Là, on est sur une IA. Là, on part sur une IA. Au début, on partait sur une sorte de montage dans le fractal, où tu allais voir ou peut-être même travailler des choses comme ça sur d'autres vies, euh, sur d'autres sur d'autres existences, sur d'autres de tes existences. Je vais y arriver, moi. Et là, c'est comme si que j'avais eu un burn-out, boum, plus rien.
Non, on n'appelle pas ça un burn-out. Fine, je vois même pas pourquoi je dis burn-out. Boum, on me coupe toutes les images. Alors j'ai une coupure d'image. J'ai eu des murs qui se sont mis tout autour de la personne lambda. Et là, j'ai la connexion avec une sorte de matrice qui prend les informations et qui va chercher les informations. Bon, alors attends, pour faire simple, on prend une personne simple qui fait ni spiritualité ou quoi que ce soit. Une Elle rentre du personne lambda, boulot, hein, voilà. voilà, elle rentre du boulot, elle est fatiguée, elle a mangé, machin, elle a douche, les trucs le matin, elle a fait caca et tout ce qu'on veut. Elle se couche. Et à partir de là, elle s'imagine, elle se retrace un peu sa journée, elle se retrace un peu tout ce qu'elle a fait dans la journée, etc., etc. Et là, elle s'endort. Donc déjà, le déclic du dodo, qu'est-ce qui la déconnecte? C'est c'est compteur Linky qui passe des heures des heures pleines aux heures creuses. Clac, un, un basculement De fréquence. de fréquence. Donc, qui déclenche? C'est automatique. C'est-à-dire que la structure de l'être humain, avec sa conscience intérieure, a un automatisme. Voilà. C'est alors c'est vachement complexe parce que c'est comme si que le 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 physique le physique, il faut que le véhicule, voilà, j'étais en train de chercher le mot, il faut que le véhicule relâche, il faut que le véhicule se pose. Donc automatiquement, clac, le le commodo fait contact ou lâche contact et bascule sur autre chose et le véhicule relâche complètement. Donc, une fois que c'est relâché, déconnexion complète de la conscience active sur l'existence terrestre. Oui, oui. Et donc ça, c'est automatique. C'est-à-dire que c'est la structure essence, esprit, on va dire âme et corps, qui a été programmée comme ça. C'est programmé comme ça. Là, ce que je fais, j'ai juste mis ça un tout petit peu de côté. J'essaye de voir les personnes qui ont très très peu de sommeil ou qui n'arrivent pas à dormir. Mais, Euh, mais tu vas c'est vite, c'est cher ami, tu vas très vite. Oui, oui, je sais, mais ça m'envoie tout de suite les images. Donc, Ah, à moins qu'on essaye de me perturber par rapport à tout ça. Donc, je vais partir sur ces personnes qui dorment très peu. Et c'est comme si que ça me disait que le véhicule des personnes qui dorment très peu n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, ce qu'on appelle nous le sommeil, pour donc le véhicule, d'accord, une mauvaise programmation. Ok. Alors pour les personnes qui ont très peu de sommeil, qui ne dorment pas beaucoup, je dirais quasiment insomniaques, c'est comme si que leur véhicule n'avait pas besoin d'énormément de repos parce que j'ai le mot dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement au niveau de leur véhicule, au niveau moléculaire. Tiens, je ne sais pas pourquoi je dis moléculaire, mais bon, ça vient au niveau moléculaire de leur véhicule. Par contre, leur véhicule arrive à tenir, mais le côté psychologique, le côté âme a énormément du mal à tenir. Voilà, ok. c'est ce qui me vient pour les personnes qui sont un peu insomniaques. J'espère que je me suis bien fait comprendre. On va revenir sur donc, ce personnage que je te disais au début, donc, qui est, on va dire, dans ses Linda, habitudes journalières, etc. Donc là, il s'endort, il s'est déconnecté, donc c'est l'âme, l'esprit, l'essence qui a sa structure qui est faite ainsi, d'accord? oui. Donc l'intelligence, on va dire, de cette matrice qui détient cette connexion. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que sur ce personnage que tu as choisi, tu Oui. essaies de te connecter à sa conscience. Bonjour. Euh,
pas au moment où il dort, hein, juste là, tout simplement. Tu prends le personnage que tu as Oui, trouvé. parce que si tu veux, je me suis connecté au moment où il dort et là, c'est comme si qu'il y avait plus de conscience. Sur le moment où il lâche complètement, bon après tu as les scientifiques qui disent qu'il y a plusieurs phases de sommeil, etc. Mais là, je prends la personne qui vient de s'endormir, et là, c'est comme si que j'avais plus de conscience du tout. Euh, Il y a, il y a le vide. Il y a le vide. Donc là, on pompe les informations de la journée. On envoie, parce que j'ai un aller-retour. J'ai du mal à voir j'ai du mal à voir le retour au niveau du rêve, parce qu'il y en a, c'est non d'accord, parce que c'est mélangé. Il y a des ordres qui sont donnés, il y en a d'autres. Euh, Cher ami Sébastien, vous partez dans tous oui, les sens. oui, je sais, jeune homme, je sais. Reposez votre question. J'essaye de décortiquer de façon à faire le plus simple possible, mais seulement vous avez tellement d'images et d'informations que vous mettez tout en Oui, boucle. bah, j'y peux rien, moi. Je te dis parce qu'après, je me suis déjà fait avoir que j'avais beaucoup d'informations qui venaient, puis clac, tout à coup, plus rien du tout. Ah, et Donc, donc du coup, je te dis au fur et à mesure non, que ça vient. écoute ma Allez, voix, écoute, réitérez votre question, s'il vous plaît, jeune homme. Réitérez votre écoute question. ma voix, mets ton Et, mental de côté, là, m'entends-tu? il y a pas le mental. Je prends les images qu'on me Voilà, il donne. continue, et il Ne, continue, il continue, mais c'est pas ne possible. parle pas le mental. Allez-y, réitérez votre question, jeune homme. Réitérez votre question. Donc nous reprenons ce personnage du Oui, début. alors je te disais que Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se connecter à cette conscience vivante, lucide, avant de faire dodo. oui, ok, Ok, tu discutes avec lui si elle veut bien qu'on discute avec elle. ok. Bonjour, Salam je, suis, alaikum. je suppose que tu as pris une femme encore, non? Com- Comment tu as deviné? Bah Ben écoute, moi, mince alors. voilà, j'y peux rien. C'est une jolie petite blonde, jeune femme blonde, voilà, On en revient, nuisette. Bon, stop, stop, on arrête. on revient. Non mais ça va plus. Donc là, qu'est-ce qu'elle peut nous dire de cette Oh, une déconnexion? boîte de Chamonix. Et comment veux-tu qu'on nous suive si t'es pas sérieux? Non mais c'est franchement, c'est pas possible ça. Après on va dire que Bon, c'est allez. ma faute. Mais c'est ta faute. Allez. Alors, on reprend, voilà, donc cette conscience, est-ce qu'elle est consciente de cette déconnexion qu'elle prend par habitude Non, tous les jours? non. Non, on va dire que j'ai le mot habitude. Habitude, c'est une habitude on va dire, de se coucher. On va dire, pour 75, 70 à 75% de la population, la nuit veut dire repos. Ok, donc on reste sur le côté énergétique, cette conscience, donc elle ne se souvient de rien du tout, admettons, des 7 heures de dodo que ce bonhomme fait ou cette femme fait. Non, j'ai le mot rêve qui me vient, mais c'est comme si que les rêves n'étaient pas la réalité. Ok, donc ça on verra, là on va pas faire sur les rêves, mais on va faire juste D'accord. simplement sur cette déconnexion et cette reconnexion du matin. Ouais, on D'accord. parlera bien sûr un peu de rêve, mais bon, ça on verra après. Donc cette conscience-là, si tu la suis au moment de la déconnexion, est-ce que tu me remontes jusqu'à quelque part, c'est-à-dire la Non, matrice ou autre? non, Elle s'éteint. elle s'éteint. Elle s'éteint. C'est comme si que, voilà, j'ai la conscience qui est dans un coin. Elle s'assoit et comme si qu'elle se branchait et je me recharge. Ok. Donc ce que tu vas regarder, c'est cette conscience, dans quel endroit du corps elle se pose, ou où est-ce qu'elle se situe, du corps physique.
Alors, j'ai plusieurs lieux qui m'ont apparu au niveau du physique. J'ai au niveau, bien sûr, de la tête, on va dire du cerveau. Alors, si on peut aller un petit peu plus loin dans le... J'ai, c'est drôle parce que j'ai une partie du cerveau où tu n'as plus un seul neurone. Alors attends, si je regarde comme ça, au niveau de la personne que j'ai face à moi, donc au niveau du côté droit, on va dire sur le devant droit à peu près, je ne sais pas si on voit, à peu près Ouais, c'est là, ton. j'ai une extinction de tous les neurones. Chez cette Là, tu personne, alors, montres le côté attends, gauche. c'est le côté gauche en plus, ça. Donc, non, alors ça doit être le côté gauche parce que je ressens ce côté-là. Donc, veuillez m'excuser pour le, voilà. Du côté droit, on va dire sur l'arrière, j'ai une énorme activité de connexion qui se mettent en route, euh, qui, qui fonctionnent. Euh, et les autres zones ne sont pas totalement éteintes. C'est comme si qu'elles étaient, je vais dire, je vais prendre le mot alerte, comme si qu'elles étaient en alerte au cas où ben, il faille se réveiller rapidement, c'est il faille Voilà, bouger rapidement, ressortir. C'est vachement, je veux dire, c'est vachement complexe, mais bien fait. C'est étudié parce il y a certains bouquins qui vont te dire que les informations vont de tel endroit parce qu'ils ont vu par rapport à des IRM ou des trucs comme ça, un côté voilà. bouger plus que l'autre. Ça, Mais mais c'est différent chez, chez chaque personne. Voilà, je vais y arriver. Et chez la personne que j'ai là, c'est vraiment le devant totalement endormi, mais il n'y a plus du tout d'activité. Et ce côté derrière qui fusionne, qui fusionne, qui travaille à donf. Ok, ok. Ok, ok, ok. Donc J'irai là, jusqu'à à ce là, d'accord? moment-là, si tu remontes à l'essence de cette personne, qu'est-ce qu'elle elle fait quoi? Elle s'éteint aussi? Je dirais que si, bien sûr, si l'essence est connectée, il n'y a pas que ce soit au niveau de l'essence ou que ce soit au niveau de l'esprit, je n'ai pas d'activité. C'est comme si, j'aime pas sortir ce mot, mais c'est comme si que c'était programmé comme ça. Ok, ça dérange le chat. Le chat, il n'est pas content, il s'en va. Au revoir. C'est parce que il sait qu'il va finir en sushi à midi, ce soir, le temps de le cuire. Alors, l'essence et l'esprit restent, entre guillemets, connectés, avec bien sûr l'âme, Connecté, mais on va dire en veille. mais en veille, mais comme le temps n'existant pas dans ces domaines-là, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Ouais, bon, ok. Donc c'est juste à ça. Et ensuite, donc là, est-ce que tu vois une activité de l'essence de cette personne à la matrice qui se met en marche ou qui se met en veille? Non, là, on est vraiment sur le véhicule. On n'est pas sur l'âme, esprit, essence. On est vraiment sur le véhicule. Voilà, c'est bien à part. Euh, comment? C'est bien à part, voilà, ça reste dans le Voilà, cheminement classique, etc. voilà. Ok. Donc maintenant, cette déconnexion de cet être humain, donc tu reviens sur cet être humain, est-ce que le temps de cette déconnexion, qui peut être de 6, 7, 8 heures, hein, tout dépend du temps qu'il va se mettre à faire dodo, est-ce que tu vois des interférents qui profitent
de cette mise en veille? Oui, parce que j'ai le mot faiblesse qui vient. Chez certaines personnes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, là, pris plusieurs personnes différentes, Lenda, je les ai mis tout autour de moi, et je regarde l'activité qui se passe durant cette phase de, on va dire, de pompage d'informations. Et autant qu'il y en a, ben, ça les fatigue, il y en a, ils ressentent quasiment rien. La personne que j'ai pris en premier, ça la fatigue beaucoup. C'était quoi ta question? Dans savoir si ce temps de repos, alors déjà, avant que je te repose la question, l'âme de cette personne se situe où et comment elle réagit pendant le temps de repos? J'ai une sorte de, on va dire, il y a 90 ou 95% de connexion entre cette personne et cette âme qui ne sont plus là. C'est comme si que on avait vraiment un fil de sécurité, voilà, je vais appeler ça comme ça, un lien de sécurité entre le physique, l'âme, l'esprit et l'essence qui est là. Tout le Oui. reste, c'est déconnecté. Donc, pourquoi je te parle de ces questions-là, c'est parce que il est dit qu'avant de faire dodo, par sécurité, on intentionne de ne signer aucun contrat dans la nuit. Donc là, ce personnage ne le fait pas puisqu'elle n'est pas au courant, on va dire, de ce qui peut se passer, et puis elle ne s'est pas mis dans la tête de ces croyances-là. Est-ce que si tu fais la différence avec une personne qui se crée, on va dire, cette intention de bloquer toutes sortes d'interférences dans la nuit, et cette personne, donc là, qui ne fait rien, est-ce que tu vois Non, absolument pas. Il n'y a aucune une différence. différence? Non, non, il y a absolument aucune différence. Alors, Là, c'est-à-dire, j'ai vraiment pris deux personnes, une qui n'a aucune intention, qui s'endort normalement, et une autre personne avec une intention de demander que tout pacte, tout contrat signé durant la nuit n'a aucune. Et là, j'ai vraiment, il y a aucune différence. Il y a alors vraiment pour ça, aucune. les soins nous avaient, enfin, c'était préconisé justement de rentrer en intention de ne se donner à rien du tout pendant la nuit. Oui, mais ce que ça me dit, c'est au réveil. C'est au réveil. Plus Donc émettre. c'est pas Ouais, le soir quand on s'endort, c'est plutôt non, le réveil, le matin quand on se réveille. voilà, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le reset de la nuit refait une nouvelle journée le lendemain, et c'est cette Oui, journée du lendemain qui est plus importante que la nuit qu'on vient de passer. tout à fait. Donc ça veut dire que la personne, si le soir elle se couche, elle se dit je coupe tous les contrats que j'ai pu avoir dans la journée, Ça à la n'aura rigueur, hein, aucune, dans ce ça n'aura sens-là, aucune, ça n'aura ça ne aucun marche. impact. Non. Ok. Donc c'est plutôt le matin. Ah, ok, alors dans ce cas-là, on va revenir au matin. La personne ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et la personne qui le fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la personne qui le fait, l'intention sera envoyée. Donc, tout ce qu'il y a eu comme pacte ou contrat qui aurait pu y avoir de signé durant la nuit devient automatiquement caduque. Et pour la personne qui ne le fait pas, de toute manière, elle ne ressentira rien de spécial puisqu'elle n'est pas au courant. Ouais. Elle ne sait pas. Donc, il y aura aucun impact au niveau de son existence. Ok. Donc là, on reste toujours sur cette personne donc, qui est, on va dire, neutre, hein, enfin, qui n'est pas du tout dans tous ces principes de choix de spiritualité. Elle décide de ne pas dormir une nuit entière parce qu'elle fait la fête, elle va quelque part, ou je sais pas, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans la journée qui a fait que du coup, elle va
passer plus de 24 heures, voire même 48 heures sans dormir. Qu'est-ce que ça dérange? Attends, 2 secondes. Il y a une saloperie qui me tourne autour, donc je la fige. On ira lui poser des questions après. Mais vas-y, pose-lui les questions maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut? Attends, non, je voudrais juste répondre à ta question parce que j'ai paumé le fil. T'inquiète pas, elle est figée, elle bouge pas. Alors, par rapport à ce que tu viens de me poser, ça n'a aucune importance, si tu veux. Parce qu'il y a, de toute manière, il y a un moment où cette personne, bon, comme tu dis, qui va faire la fête, ou Oui, non, admettons, je répondrai après. Je répondrai après, elle m'agace. Ok, alors. qu'est-ce qu'elle nous veut, cette petite bébête? Alors, elle est curieuse de ce que l'on vient faire dans le sommeil. C'est sûr. Hop. Ah, regarde, moi aussi, j'ai une bébête qui m'embête, là. Bouge pas. Hop là. Alors, qui est-elle? Quoi est-elle? À quoi ressemble-t-elle, cette bébête-là? Eh ben, je vais te dire qu'elle ressemble à un petit peu une sorte de pieuvre. Une sorte de pieuvre, tu as le devant, qui est, Ça croupe, on dit. non, c'est pas une croupe, c'est comme si tu avais un œil devant et derrière un tas de tentacules. Elle est venue. On est à quel niveau, là, pour l'enquête? Je dirais qu'on est astralisé, on est dans la Redescendu. supermatrice. Ouais. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette bébête-là? Qu'elle est curieuse de savoir ce que l'on fait là. Ah, on la dérange? Ou juste curiosité? Pour l'instant, c'est de la curiosité. Bon, à toi de voir si tu veux la garder avec toi. Si elle te plaît, tu t'en fais ce que tu veux, hein. Encore fait une nouvelle copine, quoi. Qui me plaît pas trop. Euh, je vais juste la figer. On verra après l'enquête ce qu'on en fait. Parce que bon, elle est quand même venue me perturber. Donc, Ok, on 48 était, heures sans faire dodo. voilà, 48 heures sans faire dodo. Euh, non, ça va pas le faire. Elle te casse les bonbons. Non, j'en ai d'autres qui viennent là. Change d'endroit ou on remonte et puis on redescendra après. Ou on ira, on change d'endroit. Ça y est, j'ai fait le ménage. Ok. Excusez-nous, nous avions eu, c'était la pause méduse. Oui, oui, il y en a un paquet. Allez. Pourtant, non, mais bon, ce que je comprends pas, c'est que je suis totalement invisible et elles arrivent encore à me voir. Je vais demander à Snip qui reste à côté de moi et il dégagera au fur et à mesure. Bon, on va finir. Alors, cette personne, 48 heures sans dormir. Alors, voilà, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance puisqu'il y a un moment, de toute manière, quelque part, l'organisme va lâcher et la personne ira dormir à un moment donné. Ok. Donc voilà, il y a pas de, il y a pas d'importance à ce niveau-là. Donc, qui ne dorment pas pendant 48, 72 heures, ça n'a pas d'importance. C'est juste le corps physique qui ne tiendra pas. Voilà, de toute manière, il y a un moment, ça lâchera automatiquement. Ok. Il est dit que le corps physique avait besoin que de 4 à 5 heures ou 5 heures, on va dire à peu près, de repos pour pouvoir se régénérer. Tout dépend des personnes. Chaque personne est différente. Ce qui est dit, c'est marqué dans les livres. Après,
peut-être que oui, peut-être que non. Là, on est vraiment, on peut partir au cas par cas. Moi, personnellement, je sais que 5 heures, 6 heures me suffisent largement. Après, d'autres ben, dormiront plus longtemps et d'autres dormiront moins longtemps. On va dire que c'est une généralité, entre guillemets, sur un certain nombre de personnes. Ok. Alors maintenant, on garde ce personnage et le matin, le réveil sonne. Brum. Elle s'étire et elle pète. J'ai pas dit que c'était toi, hein. Donc, ok, elle se réveille. Et avant de se réveiller, elle a une aperçu de scénario, on appelle des rêves ou autres, qui s'est mis en place. Qu'est-ce qui a fait que ces scénarios se mettent en place? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est comme si que les informations ou les choses qui ont été prises ou qui ont été mises ont été un petit peu trop violentes et pour ne pas que ça perturbe trop la personne, on met en général soit des rêves. Après, on dit toujours qu'un rêve est totalement absurde parce qu'on ne le comprend pas en général, je dis bien en général, et c'est tellement, c'est tellement non compréhensible pour nos esprits, ce qui peut être pompé, ce qui peut être remis ou retiré, que on va dire qu'il y a qu'il y a une waouh, je pars totalement dans la matrice là, hein. Il y a une sorte de programmateur qui fait que ce soit à peu près, on va dire à peu près compréhensif, que ce soit des images, que ce soit du cauchemar ou que ce soit du rêve tranquille ou etc. Mais c'est le cerveau est tellement matraqué entre guillemets par rapport aux informations qui sont envoyées ou qui sont reçues qu'il faut apaiser. Il faut apaiser cet esprit, il faut apaiser toutes ces choses. Donc, chimiquement, il peut avoir des résonances de ce qu'il a fait dans la journée, ou il y a 20 ans, ou peut-être même, alors je ne vais pas parler de futur, parce qu'on va en parler peut-être après, mais voilà, des résonances. Imaginaire, voilà, des résonances que, voilà, ça peut être de la vraie résonance comme ça peut être de la résonance imaginaire. Ok. Euh, alors, il y en a qui avaient posé la question, qu'est-ce qu'un rêve prémonitoire? C'est-à-dire, ben, tu sais ce que ça veut dire, hein. Oui. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Qui lui envoie ça et pourquoi recevoir ce rêve de futur ou d'autre chose? j'en reviens au mot programme. C'est peut-être que le programme veut que la personne agisse par rapport à leur façon de faire. Et ben, la personne inconsciemment va agir de la façon où son rêve a été dicté et voilà. On va dire que c'est une façon je veux pas dire de dévier parce que c'est pas le mot, mais c'est une façon comment expliquer ça, de maintenir leur réalité à eux, de maintenir la manière et la façon dont eux ils travaillent. Donc, du coup, si la personne voit, admettons, je ne sais pas moi, qu'il va y avoir un accident sur la route pour tel ou tel copain, ami, machin, ou n'importe, qui lui envoie ça réellement? Tu parles de On programme. va dire le programme Alors, programme de la matrice artificielle? de la matrice. Euh, c'est drôle parce que c'est comme si que c'était pas la matrice telle qu'on la connaît. Euh, J'essaye, non, je vais trouver. C'est comme si on m'envoyait dans, le- dans ce que je pourrais peut-être appeler même le coin des rêves, le coin, et
Alors, si je te dis les annales akashiques, c'est-à-dire que l'histoire est écrite dans des annales Oui. akashiques et c'est en fait J'ai pas de vibration. J'ai pas de vibration sur les annales akashiques. J'ai même pas. Non, on a donné, nous en tant qu'humains, on a donné aux annales akashiques parce qu'il fallait donner le nom des annales akashiques, mais c'est comme si c'était beaucoup plus complexe que ça. ouais. Euh, On va dire une bibliothèque d'informations où il y a inscrit le programme de lettres. Moi, je sens, je te dis un mouet, quoi. Ouais. Un mouet, allez, un mouet. Donc, en fait, ce Mouais. programme, c'est quoi? C'est une puce qui a de l'information sur l'existence d'une personne et il y a une fuite qui lui donne, on va dire, ce rêve prémonitoire. Non, non, parce que là, si tu veux, tu restes par rapport à ce que tu dis, tu restes sur les annales akashiques entre guillemets, et j'ai même pas l'impression que c'est puisé au niveau de ce programme annales akashique. J'ai l'impression que c'est tout un autre système qui est puisé ailleurs. Attends, j'ai Alors, une structure j'ai une vas-y, vas-y. structure qui se met en place. C'est comme si que toute, c'est même pas tout humain, mais toute forme de vie était reliée à une sorte de réseau central. Donc, euh, je faisais pas ça avant-hier. On est, alors, ça fait un espèce de gros tuyau et qui s'aplatit. Et ce gros tuyau, c'est que, enfin, la forme, une forme, ouais, tu as un cylindre qui est complètement aplati et le plat, c'est un tas de liens Ouais. de lien entre chaque personne qui dort et c'est envoyé dans une sorte, on va dire, je ne veux pas dire super ordinateur, mais ça ressemble, on est entre du biologique, du matriciel, je peux même pas lui donner un nom. J'essaie de trouver une Alors, conscience si à c'est en fait, c'est quoi? Une distorsion du temps qui a fait qu'il a pu voir ce qui a pu se passer dans la journée ou dans la suite de ces jours sur, admettons, cet accident, comme je t'ai parlé tout à l'heure. C'est une distorsion du temps qui lui est venue à l'intérieur de lui, du programme. Euh, Ouais, mais là, je suis totalement sorti si tu veux, je suis totalement sorti de ta question. Là, si tu veux, je suis face à une structure, Ouais. comme je t'ai dit. Après, le fait, je pense que tu voyais cette structure comme une distorsion, alors que c'est pas du tout une distorsion. C'est comme si que toutes les personnes qui dormaient étaient connectées à cette espèce de tube et, et j'essaye de trouver une conscience, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que je peux rentrer à l'intérieur. Je vois bien la personne que j'ai pris
connecter à cette espèce de connexion. Il y a plein de... Ça va que je suis totalement invisible pour l'instant, on ne me voit pas, mais il y a plein de pieuvres comme celle qui est venue m'embêter. Donc on va dire que le domaine des pieuvres, c'est surtout le domaine de toutes ces choses-là. Là, en fait, tu es dans un endroit qui est plutôt des domaines des pieuvres plutôt que des domaines des reptiliens et du reste. Oui, parce que c'est... Pieuvre ou poulpe? Non, je mettrais ni pieuvre ni poulpe. Bon, pourtant, ça a, on va dire des tentacules, mais c'est pas des tentacules comme on les connaît au niveau des pieuvres et des poulpes. C'est des tentacules euh, c'est des fils des fils en ferraille ou en cuivre ou je sais pas trop quoi. Des méduses. Comment? Comme les filaments des méduses. Ouais, si on veut, on peut dire un petit peu ça comme ça. Ok, Mais ok. bon, on est entre le mécanique et le bactériologique. Un peu comme dans le film Matrix, là où on retrouve ces espèces de Oui, sentinelles. oui, ouais, oui, on peut appeler ça un petit peu ça. Ouais, ça ressemble plus à ça. Ok. D'où justement les rêves prémonitoires du film qui l'a amené à faire ce film-là. Bon, en fait, ça, c'est une parenthèse. Donc, il a eu ces endroits-là, justement, mais bon, ça, nous allons pas faire une enquête sur Matrix, mais c'est un petit peu le même principe. Ok. Donc là, on va revenir sur ce personnage. Donc, le matin, il se réveille, rêve prémonitoire ou rêve X, Y, Z. Et ensuite, donc là, on parlait de tout à l'heure, acter ou désacter ce qui s'est passé dans la nuit. Donc là, lui, bien sûr, il ne le fait pas. Et tu avais pris en parallèle une personne qui le faisait. Oui. Donc, ça marche, même s'il n'y a pas eu de contrat, bien sûr. Et ça renforce pendant combien de temps le fait de se dire, je coupe tous les contrats de la nuit? C'est pas, faudrait quasiment le faire tous les matins ou émettre l'intention de le faire tous les matins. Parce que c'est comme si j'avais le mot attaque permanente. Oui, après dans la journée aussi. Ouais. Oui, à la rigueur. Donc à la rigueur, le matin, c'est le petit rituel, bulle énergétique, Thor ou Taurus, après on l'appelle comme on veut, couper tous les contrats, enfin voilà, après chacun met ça dans l'ordre, et ensuite il démarre sa journée tranquillement du bon pied, et c'est parti, quoi. Voilà. Voilà, pour faire simple. Hein. Maintenant, ça, c'est une personne qui est consciente que ça existe. Après, si la personne n'est pas consciente, ben, elle se réveille le matin. Alors, qu'est-ce qui fait que le matin, il y en a qui se lèvent du bon pied et il y en a qui se lèvent du mauvais pied? Après, chaque personne est différente. Hein. Alors, il y en a qui. Alors, il est dit que ceux qui se lèvent du mauvais pied, c'est qu'ils ont été perturbés pendant toute la nuit sans le savoir. On va en revenir, chaque être est différent, chaque sommeil est différent. Après, tu as des personnes qui sont de nature de mauvais poil permanent. Après, tu as des sommeils qui vont être un petit peu plus impactants que d'autres. Mais cette histoire de bonne humeur ou de mauvaise humeur n'est pas forcément due au sommeil perturbant ou non perturbant. Après, c'est le mental. C'est le mental. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la personne a ses habitudes de se prendre la tête parce qu'elle sait que le matin, elle va aller bosser. Donc, c'est clair qu'elle ne va pas se lever du bon pied. Quoi. Voilà, sans être méchant, un con reste un con. Ah, je suis boulanger, il va falloir que je me lève tous les matins à 3 heures pour faire du pain, ça me fait chier. C'est un choix. C'est un choix. Mais voilà, donc, ok. Bon, là, on a fait un petit peu le tour donc, de cette connexion, cette déconnexion. On n'est pas parti dans les rêves, hein, parce qu'après, il faudrait essayer une enquête spécifique encore qui pourrait parler de tous les rêves qui existent. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est savoir, pendant la nuit, le fait d'être pas renforcé, comme ce personnage-là,
est-ce que les entités comme les reptiliens, les dracos, les machins, les bidules, les méduses, tout ce que tu veux, jouent de lui ou voilà, qu'est-ce qui profite à part pomper de l'énergie? C'est pomper de l'énergie, nourriture qui me vient également. J'ai aussi le mot contrôle, hein. Même si garder un contrôle. Si, alors, je te pose une autre question. Si la personne, avant de s'endormir, se crée une bulle énergétique de protection, est-ce que ça part son ça ne intention? changera rien. Ça ne changera Ça ne rien. changera rien. Non, le sommeil reste le sommeil. Après, chacun aura ses croyances à sa manière, à sa façon, mais le sommeil reste le sommeil et la déconnexion reste la même déconnexion pour tout le monde. Donc, la déconnexion, par contre, cette fois-ci, si la personne, avant de se coucher, est en vibration très haute, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans des vibrations assez élevées, est-ce que ça change quelque chose? Ah, déjà, elle aura beaucoup de mal à s'endormir. Non, ça change rien. J'ai vraiment cette déconnexion qui est là à chaque fois, même Alors, en émettant ouais. des intentions ou quoi que ce soit, cette déconnexion, elle est vraiment là. Alors, si cette personne vibre haut, et est-ce que ce sont des entités de haute vibration qui viendront l'embêter, ou alors du coup, ça le met en burn-out complet, et ça redescend les fréquences, et à partir de là, n'importe quelle entité peut venir? Ou est-ce que ça varie par rapport à sa vibration? Alors, ça peut varier, ça peut quand même varier par rapport à sa vibration, mais il y a à un moment donné, il y a une déconnexion quand même. Donc, il peut y avoir des reptiliens ou des cochonneries qui viennent, des petits gris ou n'importe, qui Voilà, viennent casser les bonbons. voilà. Et si la personne qui est en haute vibration, on va dire ça comme ça, qui est habituellement toute la journée avec une entité qui la guide, est-ce que cette entité va la protéger de façon qu'il n'y a que cette entité qui vienne lui pomper l'énergie et non des petits gris ou autres qui viennent se Alors, servir? on va dire que oui, il y a là où je te dirais que oui, il y a une certaine protection entre guillemets, mais il y a une déconnexion à un moment donné. J'ai vraiment, j'ai vraiment cette déconnexion qui arrive, cette coupure entre dans la nuit, quoi. À partir du moment que le sommeil il arrive, j'ai vraiment cette déconnexion qui est là. Pour voilà, cette Pour régénérer le déconnexion corps qui est humain. Donc voilà, on n'a pas parlé voilà, du corps humain. Donc finalement, le corps humain, lui, ce temps de repos, c'est bénéfique pour lui. Puisqu'on pour voit le que véhicule, oui, pour le véhicule, oui. c'est un petit peu comme si tu venais de faire 1000 km en voiture, ben, elle est bien contente de s'arrêter pendant 4-5 heures à se refroidir et puis ne pas Voilà, avoir de tout à problème fait, de chauffage dans la voiture. tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai que le problème de chauffage dans la voiture, c'est un peu pénible. Ok, C'est pas donc tout à fait. le véhicule en lui-même, lui, c'est bénéfique. Et à la rigueur, le véhicule peut être implanté aussi par une entité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des implants qui peuvent se rajouter aussi. Mais le véhicule, il subit ce qu'il a à subir, quoi, point barre. Voilà, tout à fait. Donc, c'est plutôt la conscience qui est à l'intérieur qui doit, donc on le répète, plutôt couper les liens qu'il peut y avoir dans la nuit. Et est-ce que justement ces liens qui ont pu être mis par des entités dans la nuit, est-ce que le matin, le fait de faire cette coupure de contrat est assez efficace? Est-ce qu'elle peut sortir tout ce qui s'est passé dans la nuit? Ou est-ce que c'est juste par rapport à sa vibration du matin? C'est par rapport à sa vibration du matin et c'est par rapport à sa vibration de la journée. Donc une personne qui se lève du bon pied avec une bonne vibration et qui s'intentionne, là, écoutez les gars, là, dans la nuit, vous m'avez peut-être me fait caguer, là, je fais une bonne intention de coupure de toutes ces choses-là, à la rigueur, ça peut tout sauter. Ouais. Même s'il y a un implant qui a été mis. Alors ça c'est différent. C'est différent parce que les implants ne se retirent pas comme ça. L'implant n'est pas forcément un contrat. Donc ça veut dire que le matin, la personne se lève,
Elle se dit, j'annule tous les contrats de la nuit Ouais. et je fais un reset de façon que ce qui s'est passé hier, la nuit n'a pas existé. Quelque part, oui, on peut le faire comme ça. Et dans ce cas-là, l'implant n'a pas pu être mis puisque il a pu intentionner que la nuit n'a pas existé. Est-ce que ça peut marcher? Pour moi, les implants, ils se retireront autrement. Ils se retireront autrement, même si tu émets l'intention, toutes les intentions que tu viens de dire, l'implant sera toujours là. L'implant se Ok. retirera, voilà, l'implant se retirera autrement par rapport à tout ça. Bon. Donc toujours pareil, c'est du discernement à mettre en place sur cette vidéo. Ce sont tes ressentis, tes perceptions. Donc les gens feront ce qu'ils veulent avec ça. Et bien sûr, il n'y a aucune obligation qu'on peut mettre sur soi. Chacun fait comme il veut. Tout As-tu un à mot de la fait. fin? Non, merci de nous avoir entendus. Bon sommeil, bonne nuit. À Dor- bientôt. Dormez bien. On veille sur votre sommeil.